Avant de passer à nos prochains présentateurs, nous avons jugé bon vous présenter une vidéo d'animation qui résume les enjeux et les défis qui ont mené à l'organisation de la conversation publique. Elle a été produite spécialement pour la démarche et elle vise d'abord à informer les participants, à leur fournir une base d'informations à tous les participants là, aux activités de consultation. Donc, allons-y pour la vidéo. Imaginer l'école de demain, c'est se questionner sur l'éducation que nous voulons donner aux générations futures, mais aussi sur la place que nous voulons accorder à l'école dans nos quartiers. Et c'est le défi que la Commission scolaire de Laval souhaite lancer aux citoyens, aux parents, aux élèves, aux membres de son personnel et à ses partenaires et collaborateurs. Au cours des dernières années, la population lavalloise n'a cessé d'augmenter. En 5 ans, ce sont plus de 10 000 élèves supplémentaires que la Commission scolaire de Laval a accueillis dans ses établissements scolaires. Et d'ici 2031, selon les estimations de 2017 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ce sera 6 500 élèves additionnels qui feront leur entrée dans les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de Laval. La CSDL devrait construire l'équivalent de 11 nouvelles écoles primaires pour répondre aux besoins de tous ces nouveaux élèves. Cette croissance est vraie pour la clientèle régulière, mais elle l'est également pour la clientèle handicapée ou nécessitant des services en francisation. Cette année, la CSDL compte près de 2800 élèves handicapés, toutes catégories confondues. C'est 600 élèves de plus qu'il y a 5 ans. Par ailleurs, 65 des élèves inscrits à la Commission scolaire de Laval au primaire ou au secondaire sont issus de l'immigration. Les services offerts à ces élèves nécessitent des espaces adaptés et ceci crée une pression additionnelle sur les établissements. La Commission scolaire de Laval a l'obligation de scolariser tous les élèves admissibles de son territoire dans le meilleur environnement possible afin de favoriser leur réussite. Toutefois, elle s'est vue contrainte de convertir des locaux comme des bibliothèques, des salles polyvalentes, des locaux d'art ou de musique en salles de classe régulières. Dans certaines circonstances, la commission scolaire doit même avoir recours à des locaux temporaires comme des modulaires. En dépit de plusieurs agrandissements et constructions de nouvelles écoles, et malgré la conversion de locaux polyvalents et le recours à des locaux temporaires, ce sont annuellement de 600 à 800 élèves du primaire qui doivent malgré tout être transférés vers des écoles à l'extérieur de leur quartier. La recherche de solutions à ce manque criant d'espace n'est pas simple. Avant de choisir de construire ou d'agrandir une école, les facteurs à considérer sont nombreux. La rareté des terrains disponibles, les grands projets domiciliaires à Laval, le respect des ratios élèves-enseignants, l'intégration harmonieuse de l'école à son quartier et surtout les besoins des élèves. De toute évidence, de nouvelles écoles devront voir le jour. Alors comment faire en sorte qu'elles soient une source de réussite, de persévérance et d'épanouissement pour les élèves et de fierté pour la communauté? La Commission scolaire de Laval a fait appel à l'Institut du Nouveau Monde pour organiser une grande conversation publique sur l'école lavalloise de demain. Cette tournée de consultation permettra de présenter les grands enjeux liés à l'éducation publique à Laval. À travers cette conversation publique, la commission scolaire veut offrir une tribune pour que l'école devienne un projet porteur pour Laval. Cette conversation publique vise à trouver des consensus, des priorités et une vision stimulante pour l'école lavalloise de demain. La commission scolaire de Laval reconnaît que l'école n'est pas seulement un établissement scolaire, mais aussi un service public de proximité qui doit profiter à toute la communauté. Et vous, comment imaginez-vous la meilleure école du monde? À quoi l'école lavalloise de demain devrait-elle ressembler? Quelles pourraient être vos préoccupations et vos pistes de solutions en lien avec l'arrivée d'une nouvelle école dans votre quartier? Comment l'école peut-elle offrir un milieu de vie sain et sécuritaire, propice aux apprentissages et à la réussite, mais aussi au développement d'une vie communautaire dynamique et rassembleuse? Venez partager votre vision d'une école qui vous rendra fier en participant à la conversation publique sur l'école lavalloise de demain. La formule privilégiée par l'INM pour bâtir des processus de consultation se résume à ceci: informer, débattre et proposer. Alors, dans ce cas-ci, dans le cadre de la conversation publique sur l'école lavalloise de demain, qui de mieux pour prendre en charge une partie de la portion information, que Mme Kathleen Martin, directrice de l'école Marcel Vaillancourt, et M. Danny Langlais, directeur de l'école L'Harmonie. Alors, ils nous présenteront un résumé des enjeux auxquels fait face la commission scolaire et de l'approche qu'elle a adoptée à l'égard de la croissance de sa clientèle. Bonjour, bon après-midi. C'est un privilège pour Danny et moi de représenter nos collègues direction cet après-midi. Nous sommes ici pour vous présenter notre réalité, nos enjeux, nos particularités. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous parler un peu de notre organisation. La Commission scolaire de Laval, c'est l'une des plus importantes commissions scolaires au Québec. Notre territoire, c'est Laval.
Nous sommes la seule commission scolaire francophone du territoire et nous avons l'obligation d'accueillir tous les élèves admissibles. Nous avons cette particularité d'être une ville, une commission scolaire francophone, un CI 3S, une île, une région administrative et des partenaires spécialisés dans leur domaine et fortement impliqués dans nos milieux. Et nous avons nos réalités bien à nous. Je voudrais seulement préciser que je suis maintenant le directeur de l'école Marc-Aurèle Fortin. Mes nouveaux élèves et mon membre du personnel ne me le pardonneraient pas de vous le préciser. Alors, parce qu'avant tout, nous représentons près de 56 000 élèves. Ils sont la raison pour laquelle nous nous levons chaque jour pour venir travailler. Au primaire et au secondaire, ils sont près de 42 000 élèves à fréquenter nos établissements scolaires. Au secteur des adultes et de la formation professionnelle, nous accueillons près de 14 000 élèves. C'est sans compter le nombre grandissant d'employeurs et de travailleurs qui utilisent notre service aux entreprises par le biais de formation Corpus. Nous sommes aussi l'un des plus importants employeurs de Laval avec nos 9 000 employés. En plus de nos 5 000 enseignants, nous comptons des employés de bureau et techniciens, des ouvriers et employés d'entretien, des professionnels et des gestionnaires. Nous avons une équipe performante et dévouée qui a à cœur le développement du plein potentiel de nos élèves. Et cette volonté se traduit en résultats concrets. Le taux de décrochage n'a jamais été aussi bas à Laval. La CSDL, c'est aussi un parc immobilier d'envergure. Nous comptons actuellement 82 établissements scolaires répartis dans plus de 110 bâtiments. La Commission scolaire de Laval, c'est actuellement 56 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 4 centres d'éducation des adultes et 8 centres de formation professionnelle. Juste cette année, nous avons ouvert 2 nouvelles écoles primaires sur le territoire, les écoles Eureka et de Val-des-Ruisseaux. Annuellement, nous réalisons plus de 50 projets d'investissement, de construction, d'aménagement et d'amélioration totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars. Nous sommes donc un vecteur économique important pour la région de Laval. Ce qu'on vient de vous décrire, c'est le présent, c'est la situation actuelle. Depuis plusieurs années, nous accueillons de plus en plus d'élèves dans nos écoles. Ils sont près de 2000 élèves de plus cette année comparativement à l'année dernière. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, depuis 5 ans, c'est 10 000 élèves additionnels qui ont fait leur entrée à la commission scolaire de Laval. La croissance de notre clientèle peut s'expliquer de différentes façons. Que l'on pense à l'arrivée massive de réfugiés syriens il y a 2 ans, ou plus récemment à l'accueil des migrants en provenance des États-Unis. Il y a aussi les développements résidentiels et assurément le fait que les familles sont de plus en plus nombreuses à choisir Laval pour y scolariser leurs enfants. En parlant de projets domiciliaires, on peut penser au projet Val-Martin à Chomédé, un projet de haute densité de l'Office municipal d'habitation qui accueillera plusieurs centaines de familles à faible revenu. On peut aussi penser au développement dans le secteur Vimontheuil, à l'arrière de l'école Sainte-Béatrice, qui prévoit la construction de 2000 logements d'ici mars 2019. Et il y a le quartier Sainte-Rose, qui bénéficie également d'un important projet de développement domiciliaire. Ces projets représentent donc un élément qui doit être considéré par notre commission scolaire lorsque vient le temps de prévoir nos besoins en espace. Alors, s'il est vrai que nos élèves sont de plus en plus nombreux dans nos classes régulières, c'est aussi vrai en ce qui concerne notre clientèle d'handicapés, handicapés et en classe d'accueil. Je me permets de le rappeler, nous comptons près de 2800 élèves handicapés, une augmentation de 600 élèves en moins de 5 ans. Rappelons aussi que 65,2 % des élèves inscrits dans nos écoles primaires et secondaires sont issus de l'immigration. C'est assurément une richesse pour notre organisation d'accueillir tous ces élèves, mais ils ont besoin de services particuliers qui nécessitent des locaux adaptés ou des groupes plus restreints.
Ça, c'est toujours le présent. Mais qu'en est-il si on regarde le futur? Chaque année, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur fait des prévisions sur l'évolution de notre clientèle au cours des prochaines années afin que nous puissions planifier et organiser les services à offrir à nos élèves. Selon les dernières prévisions, ce sont 6 500 élèves de plus que nous accueillerons dans nos écoles primaires et secondaires d'ici 2031. Et, juste comme ça, parce qu'il existe certains facteurs qui sont plus difficiles à prévoir, nous accueillons, juste pour cette année, plus de 400 élèves additionnels à ce qui avait été prévu. Chose certaine, pour accueillir tous ces nouveaux élèves, il faudrait construire l'équivalent de 11 nouvelles écoles primaires. Mais parce que cette croissance d'élèves ne date pas d'hier, la CSDL a déjà réalisé plusieurs projets au cours des dernières années. Au total, depuis 2013, c'est l'équivalent d'une dizaine de bâtiments additionnels qui permettent de scolariser nos élèves. Mais ce n'est pas suffisant. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous devons avoir recours à des solutions temporaires. Nos écoles sont utilisées au maximum de leur capacité. Elles sont pleines à craquer. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de faire preuve de créativité et d'agrandir par en dedans. C'est-à-dire de transformer des bibliothèques, des salles de musique, d'art, d'informatique ou de services de garde en salles de classe. C'est-à-dire d'avoir recours à des modulaires, communément appelés des roulottes. C'est-à-dire d'être dans l'obligation de transférer annuellement de 600 à 800 élèves vers d'autres écoles. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour nos élèves. Notre mission, c'est de les faire réussir. C'est de leur offrir un environnement propice aux apprentissages, un milieu de vie stimulant, motivant, où ils pourront s'épanouir et développer leur plein potentiel. Nous sommes conscients que ces mesures temporaires ne sont pas optimales, mais elles demeurent les meilleurs choix afin que nos élèves puissent bénéficier de milieux sains et sécuritaires. Et pourquoi devons-nous avoir recours à ces mesures temporaires? Voyons un peu le processus qui nous mène à la construction ou l'agrandissement d'écoles. Comme nous le disions un peu plus tôt, en mars de chaque année, nous recevons les prévisions du ministère de l'Éducation par rapport à l'évolution de notre clientèle. À la lecture de ces prévisions et en considérant d'autres éléments comme le développement de nouveaux projets résidentiels, l'arrivée importante de nouveaux immigrants, la mise en place de nouvelles normes ministérielles en matière de capacité d'accueil ou de ratio, par exemple, nous sommes alors en mesure d'identifier nos besoins pour les prochaines années. On doit ensuite, en juin, effectuer une demande de financement au ministère de l'Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. Parallèlement, on doit trouver un terrain qui permet la construction ou l'agrandissement d'écoles. Pour cette étape, on travaille depuis plusieurs années en collaboration avec la Ville de Laval. Et cette collaboration est essentielle, puisque les terrains à Laval qui peuvent accueillir ce type de construction sont assez rares à trouver. Plusieurs facteurs doivent être considérés. La localisation, la superficie, le zonage, les déplacements actifs, la qualité du sol, la vocation initiale du terrain ou le coût. Bref, cette étape peut représenter un défi de taille, surtout dans les quartiers déjà bien établis. Et, une fois le terrain identifié, nous devons entamer le processus de construction. En somme, il faut prévoir environ 4 années pour réaliser toutes les étapes menant à l'ouverture d'une nouvelle école, et ce, à partir du moment où le besoin a été identifié. Et ce processus d'ajout d'espace que nous venons de présenter, nos équipes de professionnels à la commission scolaire y sont plongées quotidiennement. Pour vous démontrer l'ampleur des besoins en ajout d'espace qui ont actuellement été identifiés, permettez-moi de faire un survol des différents
quartier de notre belle ville et des projets qui y sont en développement. Dans le quartier Vimont-Auteuil, les travaux de construction d'une nouvelle école primaire ont débuté cet automne au nord de l'avenue des Terrasses, en façade de la rue de la Plage Venise. Il y a aussi un projet d'agrandissement de l'édifice Ulrich Debiens de l'école Alfred Pellan qui est en attente de financement afin de procéder à l'ajout de 8 locaux et d'un gymnase. Dans le quartier Chemédé, le financement a été autorisé pour 2 projets de construction d'écoles primaires et les emplacements restent à confirmer. Par ailleurs, 2 autres demandes d'ajout d'espace ont été soumises au ministère et sont encore à l'étude pour l'octroi de financement. Dans le quartier du Vernet-Saint-Vincent-de-Paul, l'agrandissement de l'école Jean 23 est à l'étude par le ministère afin de procéder à l'ajout de 21 locaux et d'un gymnase. Dans le quartier Laval-des-Rapides, les travaux de construction d'une nouvelle école primaire débuteront prochainement au parc de Cluny et un 2e projet de construction a été soumis au ministère pour l'obtention de financement. Dans le quartier Fabreville, l'école La Source bénéficiera d'un agrandissement de 4 locaux de classe et 2 locaux polyvalents. Dans le quartier Sainte-Rose, l'édifice Arthur Buis de l'école de l'Équinoxe bénéficiera d'un gymnase au cours de la prochaine année. Et il y a un projet d'agrandissement de 7 locaux et d'un gymnase à l'école L'Aquarelle qui est à l'étude par le ministère. Sans compter un projet de construction qui a aussi été soumis au ministère afin d'obtenir le financement nécessaire pour la construction d'une nouvelle école. Dans l'est de Laval, un projet d'agrandissement de 6 locaux est à l'étude par le ministère à l'école Notre-Dame du Sourire. La croissance de clientèle dans les écoles primaires crée assurément une pression démographique sur la clientèle du secondaire. Donc, en plus de ce qui a été présenté précédemment dans les différents quartiers, nous avons aussi déposé 2 demandes de financement au ministère pour la construction de 2 écoles secondaires de 2000 places élèves chacune. Nous avons toutefois le projet Cunard, qui nous permettrait de libérer des espaces dans les écoles secondaires qui sont actuellement occupés par les centres d'éducation des adultes et de la formation professionnelle. En réalisant ce projet, nous pourrions alors procéder à la construction d'une seule école secondaire pour le moment, au lieu de 2, puisque les espaces libérés pourront alors être occupés par les élèves du secondaire du secteur. Alors, permettez-moi de vous parler immédiatement de ce projet Cunard. L'immeuble Cunard est situé à l'intersection des autoroutes 15 et 440 et il a été acquis par la CSDL en 2015. Appartenant anciennement à une entreprise de recherche pharmaceutique à la fine pointe de la technologie, il propose des installations de grande qualité. Nous aimerions créer un centre multiservice dédié à la formation professionnelle, à l'éducation des adultes, à la formation à distance, à la formation continue et aux services aux entreprises. Cet immeuble permettrait de regrouper en un seul lieu plusieurs services de formation qui sont actuellement annexés aux écoles secondaires. À ce jour, nous demeurons dans l'attente d'une approbation du ministère afin de procéder au déploiement du projet Cunard. Plus précisément, en ce qui concerne la formation professionnelle, une demande a aussi été déposée au ministère afin d'unir sous un même toit des programmes de l'école hôtelière de Laval, actuellement répartis dans 4 bâtiments différents. Une demande de financement a également été déposée concernant le déménagement et l'agrandissement du centre de formation en métallurgie de Laval. En occupant l'immeuble Cunard, nous pourrions toutefois répondre aux besoins des élèves de ces 2 centres de formation professionnelle sans avoir à construire ou à agrandir un autre centre. Finalement, les besoins sont tout aussi criants pour nos élèves handicapés. Les écoles Jean Piaget et Alphonse Desjardins sont spécialisées dans l'accueil d'élèves handicapés ou ayant des défis importants. L'explosion démographique fait en sorte que ces écoles ont dépassé leur capacité d'accueil. Après avoir exploré toutes les formes d'aménagement possibles, comme par exemple la conversion des locaux, force est de constater que nous nous retrouvons devant un enjeu majeur pour lequel nous devons trouver une solution. C'est pourquoi nous avons fait une demande au ministère afin qu'il autorise de nouvelles constructions pour ces élèves. Vous avez maintenant une meilleure idée de l'ampleur de nos besoins. Vous comprenez notre réalité.
Assurément, il y aura des constructions et des agrandissements d'écoles dans les prochaines années, mais aussi un réaménagement de ce qui est existant. Nous voulons redonner l'espace aux élèves. Nous voulons leur offrir des locaux qui favoriseront leur épanouissement et leur réussite. Nous voulons leur offrir des écoles innovantes. Nous voulons offrir à notre personnel des lieux de travail stimulants, modernes et propices aux apprentissages. Mais nous voulons offrir aussi ces écoles à toute la communauté lavalloise. Notre présidente en a parlé un peu plus tôt. Nous voulons réinventer l'école ensemble afin qu'elle vous ressemble, mais surtout qu'elle permette aux générations d'aujourd'hui et de demain de bénéficier d'un lieu de rassemblement au cœur de leur quartier. Et cette volonté d'innover et de sortir des sentiers battus, nous l'avons. La Commission scolaire de Laval est reconnue pour faire les choses autrement. Nous avons construit des écoles, certes. Nous l'avons fait en adaptant divers éléments afin que ces nouveaux bâtiments s'intègrent le plus harmonieusement possible à leur quartier, pour que les élèves, le personnel, mais aussi toute la communauté s'approprient leur école. Mais en plus des constructions et des agrandissements, nous avons aussi fait l'acquisition de bâtiments existants afin de les convertir en établissements scolaires. Cunard en est un exemple. Le Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval en est un autre. Nous avons revu la vocation de certains bâtiments afin qu'ils répondent plus adéquatement aux besoins du secteur, comme ce fut le cas pour l'école Eureka à Pont-Viau. En résumé, nous sommes prêts. Prêts à vous entendre. Prêts à trouver des solutions innovantes. Prêts à développer une vision à long terme avec nos partenaires. Prêts à lancer une grande conversation publique sur l'école lavalloise de demain. Nous souhaitons le faire avant tout pour nos élèves, parce que leur réussite et leur épanouissement sont notre raison d'être. Mais nous souhaitons également tenir cette conversation publique pour les parents, pour le personnel de la commission scolaire, pour les partenaires, pour toute la communauté. Parce que le bien-être de nos élèves est notre priorité et parce que l'école est au cœur de nos quartiers. Celle-ci mérite qu'on en soit fiers. Merci de votre attention.